Je m'appelle Alizée, je suis journaliste et je pratique la course à pied depuis 10 ans. Dans Dossard 261, j'interviewe des femmes qui pratiquent la course à pied, qu'elles soient influentes ou non dans ce milieu-là. Et pour comprendre leurs histoires, leurs défis, leurs objectifs, j'ai décidé de mener l'interview en courant, dehors, parce que c'est là que ça se passe. Allez, c'est parti. Dans cet épisode, je cours avec Margot, connue sous le nom Margot Lifestyle. Quand j'ai découvert son compte, il y a près d'1 an, j'ai ressenti un vrai soulagement. Comme si quelqu'un venait enfin poser des mots sur une réalité qu'on garde souvent pour soi. On peut donc courir lentement. On peut ne pas correspondre au physique standard de l'athlète et être sportive. Margot, c'est un peu cette copine qui parle fort, sans détour. Ensemble, on a abordé sa manière de courir et son corps aussi. De ce corps qui change, qu'elle apprend à aimer, de ce qui lui permet et de ce qui lui fait subir. Elle me parle des courses officielles, de l'élan du départ quand on accroche un dossard le matin et de ses moments plus durs, quand la barrière horaire l'oblige à s'arrêter et que la course continue sans elle. Elle me confie ce que ça fait à l'estime de soi, de ce que ça raconte aussi de notre rapport à l'effort, à la légitimité et à la place qu'on s'autorise à prendre. Je la retrouve à Lyon, au parc de la Tête d'Or. Ce que je te propose, c'est de commencer avec 3 petites questions pour te présenter. Oui. C'est quoi l'accessoire sans lequel tu ne sors jamais, vraiment l'accessoire running préféré? J'ai toujours mes lunettes. En fait, je suis très sensible à la luminosité, donc... Ok, donc tu sors toujours avec tes lunettes? Ouais. C'est quoi ta sortie running idéale? Celle vraiment qui te fait vraiment kiffer? Un dimanche en fin de journée, coucher de soleil, un beau paysage. Par exemple, les quais à Lyon, avec les lumières en ce moment. Hop, et on court et on profite de tout ça. Seul, avec des gens? Ça peut être les deux. Ok. Ça dépend de l'humeur du moment. Est-ce que tu pourrais dire quel genre de personne t'étais avant de commencer la course à pied? Si tu devais te décrire. Une casse-couille. Ok, pourquoi? Parce que jamais contente, toujours énervée. J'étais toujours en train de râler. Et depuis que tu cours, t'as l'impression que ça s'est apaisé? Non. Ok. Ça te fait pas plus de bien? Si. On va dire que je choisis mes sujets de râlerie et j'en ajoute d'autres à la liste avec la course à pied. Comme quoi, par exemple? Les gens qui font des remarques sur les allures. Oui, justement, on va en parler parce que toi, tu dis que tu fais du slow running. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette pratique? En fait, c'est pas vraiment une pratique. Hein. C'est juste que je cours lentement parce que j'arrive pas à courir vite pour le moment. Mais ça veut dire quoi, courir lentement, en fait? Là, on est en train de courir et on est à 8h30. C'est une allure qui est très lente. Mais que tu considères comme très lente ou que les autres te font considérer comme très lente? Que les autres considèrent comme très lente. Ok. Et qui, dans les faits, c'est lent. Mais c'est pas parce que c'est lent que c'est nul, que c'est pas légitime, que c'est pas de la course à pied. Voilà. Le slow running, c'est les allures où les gens te disent « Ah, cette allure-là, tu cours pas, tu marches !» Et Alors que là, on court. Hein. Alors que là, on court. J'avais pas imaginé que ta problématique, et peut-être celle d'autres personnes, c'était la barrière horaire. Ouais. J'avoue que c'était pas du tout rentré dans mon esprit. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça joue comme une contrainte pour toi? Parce que je regardais, tu as essayé de faire le semi de Prague. Ouais. Et en plus, tu es capable de faire ce genre de distance. Enfin, en tout cas, tu l'as déjà fait. Et en fait, à cause de la barrière horaire, On m'a arrêté. on t'a arrêté. Une barrière horaire mal calculée. Oui, c'est ce que tu Je racontais. précise. Ce que tu racontais, oui. Parce que déjà, il y a quoi comme barrière horaire pour un semi? J'ai aucune idée de ça. En fait, ça dépend. Ok. Ça dépend, c'est vraiment en fonction des organisations et des contraintes. Je dis pas qu'une barrière horaire, faut pas qu'il y en ait. Il y en a pour 2 raisons. La première, assurer la sécurité des participants sur le parcours, notamment en bloquant des actes routiers. Voilà. À un moment donné, il faut quand même rendre les routes Accessible. Voilà. Donc on peut pas, non, voilà. Donc en fonction des accords avec les mairies, les forces de l'ordre, il y a certaines routes qu'il faut rendre à certaines heures. Du coup, ça implique un planning qu'il faut respecter. Ok. Et les barrières horaires aussi. Alors, dans l'idée de beaucoup, ça implique d'avoir un certain niveau. Et donc pour avoir un certain niveau, il faut avoir un certain entraînement. C'est la logique de base. Toi, tu es capable de courir ces distances-là, c'est ça Je suis qui doit être frustrant. je suis capable de les courir, actuellement en plus de 3 heures. Mais il y a très peu de semis où la barrière horaire est en plus de 3 heures. Donc j'ai 2 options. Ne pas participer ou participer en trichant
C'est-à-dire en trichant? en me mettant dans un sas de départ Ah oui, beaucoup plus haut. rapide. Ok. Voilà. En partant avec les 1h40 Ouais, un peu des élites quoi. et compagnie. Ouais. Voilà, pour gagner du temps sur la barrière horaire. C'est chiant pour moi parce que je vais passer mon temps à me faire doubler par les gens. Donc c'est ultra démoralisant. Ouais. Et je vais passer mon temps à faire chier les gens parce que je suis pas dans un groupe d'allure qui me correspondent. Donc je vais toujours être en galère pour trouver ma place sur la route, Ouais. pour être facile à doubler. Donc en fait, tu profites pas de ta course. Donc il y a des courses que tu rêverais de faire, que tu ne peux pas faire à cause de cette barrière horaire? Il y a beaucoup de triathlons où je suis beaucoup trop juste. Pour les barrières horaires aussi? Ouais, où voilà, il y a beaucoup de semis où la barrière est en 3 heures. Voilà, quand je suis en forme, je cours en 2h50. Quand je ne suis pas en 3h10. Ok. Donc c'est... Il y a plein de choses là où pour le moment, je dis bon non, tant pis, ça attendra que j'ai enfin réussi à progresser quoi. Et est-ce qu'avant de te lancer sur les réseaux sociaux pour partager justement ta passion du running, tu avais des modèles, comme toi tu en es un justement de slow running, et en fait de dire aux gens qui te suivent, bah en fait même si vous courez en 8 et demi, c'est déjà se mettre en mouvement, c'est déjà de la course à pied. Est-ce que tu as des références ou pas du tout? Pas du tout, parce que déjà, en fait j'ai commencé à courir, je faisais pas ce poids là, je faisais 30 kg de moins. Et j'avais pas ces problématiques là de barrière horaire, d'ailleurs trop lente. Enfin, voilà, j'ai jamais été ultra rapide, mais en 2017, je cours un marathon, 5h40, donc bon, et les gens ils vont encore dire c'est trop lentement. Il y a plein de gens qui courent en 5h40 aujourd'hui un marathon. Enfin, Voilà, j'ai fait mon premier marathon. il y a plein de gens qui ne font pas un marathon aussi. Sans On peut le blessure, dire. sans blessure, sans avoir le mur du 30e kilomètre Génial. et sans courbature. J'ai kiffé du début jusqu'à la fin. Enfin, voilà, Bref, marathon 2017. Dans les 6 mois qu'on suivi, j'ai explosé tous mes records. Et c'est qu'après, en fait, où j'ai eu des problèmes de santé, j'ai pris du poids et j'ai vu mes allures, mes décliner. Enfin, c'est Et moralement, comment tu l'as vécu ça? très mal. Ok. C'est un truc où tu te bats, tu t'entraînes, tu fais tout ce qu'il faut, mais ça marche pas. Salut, on en est à la moitié de l'épisode et peut-être que vous êtes en train de faire votre sortie running. Et si c'est le cas, j'ai l'application idéale pour vous, RunMotion. RunMotion, c'est une application d'entraînement. Elle vous propose un plan 100% personnalisé et vous accompagne dans tous vos objectifs, avec de l'endurance fondamentale, des sorties longues, du renfort ou encore du fractionné. Bref, c'est parfait pour votre prépa. Et avec le code DOSSAR261, vous bénéficiez également de 10% sur votre abonnement. Allez, je vous laisse avec la suite. Et donc c'est comme ça que tu as commencé à accepter le fait que courir plus lentement, c'était quand même courir. Enfin, il t'a fallu du temps pour accepter ça. Ouais. Bah oui, parce que malheureusement, les réseaux sont quand même pollués de gens avec un peu des égos plus gros que leur performance. qui du coup, pour se sentir un peu plus puissants, un peu plus performants, vont dévaloriser les coureurs les plus lents. Ça, c'est beaucoup des commentaires d'hommes ou ça vraiment de tout? Une majorité d'égos masculins, malheureusement. J'aime pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a quand même des profils types qui reviennent. Ok. Et ouais, non, c'est... Et t'es là, tu te dis, mais en fait, les réseaux sociaux, c'est bien. Tu partages énormément de choses. Mais ce qu'on voit, ce qui est valorisé sur les réseaux, c'est l'extraordinaire. Ouais. Et surtout, on en est venu à banaliser l'extraordinaire. Je suis désolée, courir un marathon, c'est extraordinaire, quelle que soit ton allure. Le courir en moins de 4 heures, c'est encore plus extraordinaire. En moins de 3 heures, ça l'est encore plus. Extraordinaire. C'est oufissime. Et aujourd'hui, on a des gens qui tiennent un discours, un marathon en 23 heures ou rien. Là, tu dis, mais oh, enfin, Ouais. redescendez. Justement, tu partageais sur ton compte hier le fait, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, que tu n'avais pas non plus envie d'être tout le temps un modèle du slow running, de la personne qui court très doucement, qui n'a pas le même physique que tout le monde. Tu disais, en fait, oui, je suis pas un docu Arte, quoi. Est-ce que ça te pèse un peu parfois d'être une référence dans ce monde-là, sur cette pratique-là, et en ayant ces allures-là? Ça peut l'être parfois, parce que les gens aiment bien mettre du coup les gens dans des cases. Sauf que ces cases, elles peuvent être assez étroites.
je suis une runneuse en surpoids. On s'attend de moi à ce que je parle tout le temps de ma perte de poids. Mais non, j'ai pas envie. Déjà parce que, on le sait, quand on est sur les réseaux, c'est s'exposer. Voilà, il faut être prêt à recevoir des remarques ultra déplacées. Et concrètement, les remarques sur comment je devrais perdre du poids, j'ai pas envie. Et parfois sur ton compte, tu parles du fait que tu es atteinte d'un lipodème Ouais. et d'un SOPK. Ouais. Déjà, est-ce que tu as envie d'en parler ou peut-être pas du Oui, tout? oui. Est-ce que comment ça influence, en tout cas comment ça change ta pratique sportive aujourd'hui? Est-ce que ça a des conséquences très concrètes? Le SOPK et le lipodème ont été à l'origine de ma prise de poids. Donc forcément, Ok, tu disais tout à l'heure. j'ai complètement, entre guillemets, décliné. Et là aujourd'hui, en fait, j'apprends un peu à vivre avec. Parce que typiquement, le lipodème, j'en ai depuis l'adolescence, sans le savoir. Et donc en fait, il y a des choses, des sensations, des trucs que j'ai depuis l'adolescence, mais que je suis tellement habituée que je ne considère pas comme une douleur ou un signal d'alarme, alors que ça devrait l'être. Comme quoi par exemple? Les sensations de jambes lourdes. Ça c'est un signal déjà. Ouais. Parce que du coup, le SOPK, l'hypodème, ils vont de pair avec une inflammation chronique. Et donc voilà, j'ai mon corps qui est toujours enflammé entre guillemets. Et je dois faire attention à ne pas en faire trop au niveau du sport, à bien doser l'intensité, à faire la muscu pour faire du muscle, voilà, ce genre de choses. Et en fait, pendant une grosse période, j'ai bourriné parce que je me voyais grossir. Donc c'est là, si je grossis, Il faut que je fasse plus de sport encore. raisonnement classique, faut que j'augmente mes dépenses. Parce que je dois pas être en déficit calorique, ce genre de truc. Donc j'ai bourriné. J'ai fait des semaines à 15, 20 heures d'entraînement. C'est énorme. Et ça fonctionnait pas, et puis je me voyais gonfler. Et c'est là que tu dis, en fait non, en faire trop, ça fait que accroître l'inflammation, qui ne fait qu'accroître les déséquilibres hormonaux, ce qui ne fait qu'accroître la prise de poids, qui elle-même accroît encore plus l'inflammation. Enfin bref, c'est un cercle vicieux assez compliqué à en sortir. Je te propose qu'on marche 2 minutes. J'ai beaucoup plus de mal à courir dans un triathlon que sur une course normale. L'enchaînement vélo-course me fait très mal, mais ça du coup j'ai appris que c'était le lipodème. Ok, ah oui, t'as découvert que ce que tu ressentais c'était à cause d'une maladie. Ouais. Ah oui, non, mes triathlons pour courir, j'ai vraiment très mal aux jambes. Ok. C'est... Et tu auras ça toute ta vie ou est-ce que tu peux faire en sorte, c'est des médecins, des médicaments, que ça s'atténue un petit peu? Ce sont des maladies de femmes. Ce sont des maladies de grosses. Donc ça n'intéresse personne. C'est ça? Voilà. Je vais faire une opération de chirurgie bariatrique en 2026. J'ai passé 5 ans d'errance médicale, 5 ans à me bouffer littéralement et à culpabiliser parce que je comprenais pas. Enfin là, c'est un peu le point final de tout ce chapitre de ma vie là où je me suis vue spiraler vers le fond, perdre le contrôle. J'ai fait une dépression, j'ai connu l'hyperphagie, la restriction cognitive, j'ai fait des crises d'angoisse. Enfin voilà, le cyberharcèlement aussi au passage et la grossophobie. Donc ça, voilà, c'est un peu cette opération, c'est un peu on clôt ce chapitre de merde et on passe à autre chose. Si tu avais un message à faire passer aux femmes qui écoutent et qui n'ont pas encore passé le cap. Les femmes qui vont écouter ce podcast, s'il vous plaît, osez, vous êtes légitimes, on s'en fout de vos physiques, on s'en fout de vos allures, on s'en fout de tout ça. L'important, c'est de faire le premier pas et voilà, enfin de faire le premier pas et d'oser. De se mettre en mouvement et de se faire en mouvement. Je trouve qu'on est à un stade où la normalité, c'est pas de courir des 10 km à 4,40 au kill. La normalité, c'est de galérer, c'est d'être essoufflé, c'est de finir rouge tomate et transpirante. Mais oui, c'est parce qu'on va pas montrer sur les réseaux. Donc les filles, gardez en tête que les réseaux, c'est une version très filtrée de la réalité. Et surtout, ce n'est pas toute la réalité. Donc, envoyez bouler ce que j'appelle les Jean-Michel CC, donc les Jean-Michel Cascouille. On les embrasse. Voilà. Faites-leur un petit bisou sur la fesse et jetez-les bien loin de vos vies. Et voilà. Et faites vos trucs.
On s'en fout que vous ne soyez entre guillemets capable de courir que 5 km. Vous courez, c'est magnifique. Voilà. Trop cool. Merci Margot. De rien. C'est trop bien. C'était l'épisode 2 de Dossard 261. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le signaler en nous laissant des étoiles sur les applications d'écoute ou encore un commentaire. Ça nous aidera vraiment beaucoup pour la suite de l'aventure. À très vite.